Et voilà! Bienvenue au 6 et Circus ce soir. Le spectacle continue avec une belle défaitation. Mais qu'est-ce que ça va être encore le clou du spectacle? Ça sera samedi soir à la Tuilière quand il faudra recevoir Zurich. Une tarte monumentale de 8-0 nous attend. Et bienvenue en Challenge League. Ouais. D'accord, il faut bien rigoler. Il y a un moment donné où tu peux pas faire autre chose que de rigoler de la situation parce que très honnêtement, alors les gars ont essayé, hein, on va dire les gars ont essayé aujourd'hui de faire un peu mieux. Et malheureusement, il y a eu ce Busset Dunois qui est arrivé, puis qui a tout plombé, et puis voilà, quoi, ça a tout mis par terre. Mais on va noter qu'ils ont quand même aujourd'hui tout tenté pour essayer. Et comme je disais, quand on a le niveau qu'on a, et justement, l'essai Dunois chez eux, on le sait déjà, c'est déjà pas facile. On a quand même pris déjà qu'un but, on peut déjà s'estimer heureux. C'est malheureux de parler comme ça, je sais bien. Mais au moins, ils ont tenu le choc, ils sont allés chercher plus que qu'est-ce qu'ils font d'habitude. Et ça n'a, comme qui dirait, malheureusement, rien donné pour les gars. J'en suis fort désolé pour eux, fort désolé pour nous. Maintenant, tout à l'heure va se jouer Lucerne-Zurich. Si les Lucernois créent un exploit face à Zurich tout à l'heure, on aura 9 points de retard sur eux. Autant vous dire que bye bye. On sera déjà en Challenge League, ça c'est clair et net. Bon voilà, la saison elle est ce qu'elle est, elle est ratée. Moi personnellement, en 35 ans que je suis pour le Lausanne Sport, 35, ouais, j'ai jamais vu un merdier pareil, j'ai jamais vu une saison aussi mauvaise, mais enfin voilà. On a vu des faillites avec Kita, hein, dont Monsieur Cissé est grand copain avec. Non, lui il a rien compris lui. Lui il a rien compris. Alors déjà il est pas à la bonne. Il est en plus pote avec Valdemar Kita. C'est ce que j'ai entendu parler. Alors là c'est le pompon. Bon enfin c'est pas le sujet. On perd 1-0 donc forcément. Et on revient sur les événements vite fait de ce week-end. Oui, un COP Sud très énervé, qui l'a montré, qui l'a fait savoir. Malheureusement, il y a eu des graves conséquences, en guillemets, oui, des graves conséquences, puisque le gardien lucernois a légèrement été blessé à la figure. Heureusement, les Lucernois ont voulu reprendre le match, mais il y aura quand même des sanctions de la SFL, ça c'est clair et net. Et puis en interne, eh bien, il est clair que je ne sais pas ce que les gens du COP Sud ils vont écoper, mais il y aura quelque chose en tout cas. Alors bien loin de là, je le dis bien, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais je comprends qu'ils aient pété les plombs, je le redis. Mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Je ne vais pas partir là-dedans, vous le savez. Maintenant, c'est clair que je vous avais dit aussi il n'y a pas longtemps que Monsieur Lebas voulait rencontrer les dirigeants du Lausanne Sport, donc également Monsieur Bob Radcliffe, qui est en finale de la Coupe de France avec Nice. Hein. Ah, ils ont tellement bien recruté à Nice qu'ils sont en finale de la Coupe de France et 3e de Ligue 1. Hein. Ils ont un peu omis le Lausanne Sport cette saison, ce qui explique un peu qu'on est un peu dans la merde, puis un peu là où on est. Ben oui. Hein. Bon, on va pas refaire l'histoire. Alors, malgré la situation, il s'est retrouvé, M. Radcliffe, devant M. Lebas. Et alors, il s'est mué d'un communiqué, les gars. Mais comment vous expliquer ça? C'est... Attendez, on va... je vais regarder ça avec vous tout de suite, parce que c'est trop drôle. Donc, le communiqué du Lausanne Sport, c'est-à-dire de M. Radcliffe, à l'attention... à l'attention de Monsieur Lebas et puis de la ville de Lausanne. Donc voilà. Attendez voir. Un article sous l'égide de la ville de Lausanne et le LS communique. Alors ils ont communiqué. Hein, Autant vous dire que je pense que dans le bureau, quand Radcliffe parlait, je pense que Monsieur Lebas dans sa tête, ça devait donner ça. Alors, je vais quand même vous le lire, le communiqué. C'est obligé. Voilà. Alors, le communiqué du Lausanne Sport. Alors, voilà. La ville de Lausanne et le LS communiquent pour un club fort et ancré dans son terroir.
Alors, à l'occasion d'une rencontre avec les autorités politiques de la ville et du canton, Bob Radcliffe, président du FC Lausanne Sport, a confirmé la volonté d'Ineos de s'engager à long terme dans le club, on n'a pas gagné, et de l'installer durablement parmi les meilleures équipes de Super League. Tout en lui assurant un ancrage local fort. Alors, nous tenons tout d'abord à réitérer notre entier soutien au FC Lausanne Sport. Nous souhaitons qu'il puisse rapidement traverser cette crise qu'il vit aujourd'hui, retrouver le chemin des buts et faire à nouveau vibrer la population lausannoise. C'est pas demain la veille, et vaudoise. Ont affirmé M. Émile Meuchler, conseiller municipal en charge des sports. Alors lui, tu lui fais avaler n'importe quoi. Et de la cohésion sociale. Attends, c'est quoi son titre à lui? Madame Émilie Meuchler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale. Wow, je suis con à côté. Je suis youtubeur. Alors, Monsieur Philippe Lebas, conseiller d'État vaudois en charge des sports, à Bob Radcliffe, président du FC Lausanne Sport, ainsi qu'aux membres de la direction du club lors d'une rencontre le 1er mars 2022. Initiée par la ville de Lausanne, cette séance s'est déroulée dans un climat de confiance et la continuité des excellentes relations existantes entre les autorités lausannoises et cantonales et la direction du FC Lausanne Sport durant 2 heures. 2 heures. 2 heures pour vous raconter quoi, les gars, franchement. Je crois que la musique là, elle est d'augure, non? Ce qui ne va pas, monsieur Cissé, c'est le planté du bâton. Bon, on va s'arrêter là. Donc, je vais continuer à vous lire comment on appelle ça, ce communiqué quand même qui est, je vais dire, lunaire. On peut pas dire autre chose, hein, lunaire. Alors, donc, c'est vrai. Donc, Madame Émilie Meuchler qui, ah oui, il veut y aller dans la continuité. Ah là 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 là, ah là 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 là. Ah, donc on verra bien dans la continuité. Dans la continuité de quoi? Tâche-moi bien de me dire ce qui... Non, mais c'est vraiment du gros n'importe nawak. On a de quoi rire, hein. Attendez, on va quand même aller regarder ça de nouveau. Je suis obligé là, les gars, franchement. Je peux pas dire autre chose. Alors je vais reprendre le communiqué. Donc juste là. Initié par la ville de Lausanne, cette séance s'est déroulée dans un climat de confiance et dans la continuité des excellentes relations existantes entre les autorités lausannoises et cantonales et la direction du LS. Durant 2 heures, les autorités ont pu aborder sans tabou ni langue de bois les sujets qui les préoccupent, en particulier son ancrage local, son image au sein de la population, l'impact de la situation sur les relations entre le club et les supporters, ainsi que son engagement dans la formation des jeunes joueurs vaudois du Team Vaud. Ah oui, parce qu'il paraît qu'à tous les étages, on est dernier. Hein. M17, M18, la réserve. Non, les M17, ils sont avant-derniers, ils ont Chafouz derrière eux. Mais toutes les autres se sont écroulées. Donc, bref, tout va bien, quoi. C'est le jeu de la pyramide, tu sais. La direction du LS et son président, dans une totale transparence, ont réitéré leur forte volonté de faire du LS un club pérenne en Super League. Dans 10 ans, ou bien? Je tiens à ce que la population lausannoise et vaudoise... Je tiens à ce que le FC Lausanne Sport retrouve son public et redevienne ce club proche de la population lausannoise et vaudoise, a affirmé Bob Radcliffe. Il en fume de la bonne, lui. Hein. Il va falloir des lustres, il va nous falloir l'Europe, mes amis. Mais monsieur Radcliffe, il va vraiment nous falloir l'Europe pour qu'on retrouve confiance en vous. Mais c'est pas possible. Hein? Comme avait dit monsieur Thompson, on va faire une équipe et acheter des joueurs pour jouer l'Europa League chaque année. C'est il y a 4 ans de ça, hein, je te signale. À l'issue de la séance, les autorités ont réitéré leur confiance dans la direction du club, remarque qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, et rappelé leur attente pour un FC Lausanne Sport ancré dans son terroir. Pour l'instant, il est ancré dans son tiroir, plutôt, tu vois.
Elle souhaite en outre que les dirigeants communiquent régulièrement leur vision pour le club et qu'ils retrouvent rapidement un climat de travail serein et une relation de confiance avec leur public. Bon, allez, bon, on va quand même passer au match quand même parce que je crois que non, là, on a notre dose de rire pour la soirée. Hein. Non, mais c'est lunaire leur histoire là. C'est lunaire, je peux pas dire autre chose. Donc, alors, les amis. Alors, le match, 1-0 pour le FC Sion, vous avez vu, Batatatatata qui a marqué un but à la 63e minute, on s'est pris une rafale, Batatatatata, d'accord. Ah, Lausanne, ils n'ont pas marqué, ah non, il n'y a personne qui a marqué pour nous, c'est con, hein. Et puis 1-0 à la 63e minute, donc on en est resté là, hein, forcément. Donc, on va regarder ça de plus près. La composition, on va déjà regarder les stats, hein. Les stats, 3 tirs pour les Valaisans, 16 tirs pour nous. 0 but. 3 tirs pour les Valaisans, 1 but. Tir cadré, un seul, c'est le but pour les Valaisans. Tir cadré, un seul. Et 5 tirs cadrés pour les Lausannois. Alors, on est bien. 53% de possession de balles pour les Valaisans à 47% pour Lausanne Sport. La marge n'est pas grande, mais enfin, c'est quand même nous qu'on est venu, qu'on a vu et qu'on a eu dans le... D'accord ? 460 passes entre les Valaisans, 392 entre les Lausannois, 79% de précision de passe à 79% de précision de passe, c'est rare ça. 17 fautes commises par les Valaisans, 16 par les Lausannois. Donc on sent que c'était un match quand même qui est engagé où, ma foi, nos gars ont quand même essayé tout le long. Et puis ils n'ont pas eu la chance d'être récompensés de leurs efforts aussi. Parce que croyez-moi bien qu'ils ne le font pas exprès, on a bien compris. Donc il faut voir les choses un peu plus loin. Ils ont le niveau qu'ils ont et ça donne qu'on est les moins bons de la ligue. Mais enfin, c'est comme ça, cette année, c'est pour nous. C'est dur d'être supporter du Lausanne Sport, mais enfin voilà, c'est comme ça. Et ça doit être dur d'être joueur aussi, faites-moi confiance, puis d'être entraîneur. Casanova, 7 matchs, 0 points. 7 matchs, 7 défaites à Casanova. Et vous savez quoi, je regrette une chose. Et vous savez que j'ai critiqué Giorgio Contini l'année passée. Mais j'aurais mieux fait de me taire. Mais j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Oh, Contini. Giorgio, si tu as cette vidéo, mais si tu savais comment on te regrette. Alors, hors-jeu. 4 hors-jeu pour Lausanne Sport. Non, 4 hors-jeu pour les Valaisans. 1 hors-jeu pour Lausanne Sport. Corner. Il y en a quand même eu 9 pour les Lausannois. 9 corners pour les Lausannois. Et on n'est pas capable d'en marquer 1. Mais 9 corners, ça prouve vraiment qu'on s'est quand même créé pas mal d'occasions, mais qu'on en loupe trop et qu'on n'est pas assez... 1, déterminant dans la dernière passe, 2, dans la dernière action, et puis 3, pas assez précis dans le dernier geste. 9 corners, rendez-vous compte, à 2. Donc ça parle tout seul. Le classement, je vous le passe ou ça va aller? Bon, alors les amis, le classement. 1, FC Zurich, qui gagne 1-0 déjà, non? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que ça fait? Ah oui! Non, c'est Lucerne Zurich, hein, d'accord? C'est Lucerne Zurich, les amis. Attendez voir, je ne vais pas vous dire des conneries. Vous y croirez pas. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon, alors on va attendez voir. Je ne vais pas vous dire des bêtises. On va passer à la composition de l'équipe, ce sera beaucoup mieux. Après les stats. Donc eux, ils avaient Fickenshire dans les buts. Ils jouaient en 3-1-4-2. Fickenshire dans les buts. Défense, Bamert, Endoy, Benito. La sentinelle, Grgic entre les défenseurs et les milieux de terrain. Les milieux de terrain, Cavare, Marcos, Cipriano, De Oliveira Andrade et Baltazar. Giovannicio en attaque à la pointe avec Stojkovic. Donc voilà comment se présentait ce FC Sion. Également un Lausanne Sport, alors lui qui s'est présenté dans un 4-5-1 avec Moridio dans les buts. En défense, à la couche culotte. En fait, il était à la rue, le mec, faut le dire. À la couche, à la rue. Donc, défense à la couche. Zouri qui a pris un carton jaune. Montero qui a pris un carton jaune. Punje qui a pris un carton jaune. Ça, c'est la défense. Donc, quasiment toute la défense a pris un carton jaune. Dio, alors, défense à la couche. Zouri, Montero, Punje. Milieu de terrain, Amdouni, Thomas Trazier, très belle. Toichi Suzuki, Traibai l'école. Et en point d'attaque, Polero. Voilà.
Voilà comment on a joué. Try by Lecoil, Toichi Suzuki, Polero, Thomas Trazier et à la couche culotte ont cédé leur place à Brahima Ouattara, Jean Nguessan, Fouad Chafik, Marvin Spielmann et Alvin Sanchez. Donc voilà, et puis on reste là-dessus, malheureusement, sur une sacrée défaite. Une sacrée défaite du Lausanne Sport. C'est une sacrée défaite de 1-0, mais on pensait quand même qu'il allait avoir au moins essayer d'avoir un regain. Ils n'ont même pas réussi à avoir un regain d'orgueil. Donc c'est dire à quoi ça en est. FC Lucerne. Donc maintenant je crois bien que le FC Lucerne est en train de créer un exploit. Ah non, c'est le FC Zurich. C'est la 28e minute entre Lucerne et Zurich à la Swiss Sport Arena. Et le FC Zurich gagne 1-0. Tu me diras, ça nous fait une belle jambe. Voilà. Donc je pense que j'ai plus rien à vous dire pour ce match-là. Les amis, je vous retrouve tout bientôt. On arrive en fin de semaine. N'oubliez pas. Donc bien sûr... demain soir, jeudi, 21h, venez, je vous fais un live en direct, direct live sur ma chaîne YouTube à 21h, 21h15, soyez aux aguets, on discutera de la situation du Lausanne Sport, des prochains matchs, donc, et du prochain match à la Tuilière qui aura lieu samedi, donc on reçoit le leader, le FC Zurich, si je me trompe. Donc autant vous dire que là on va encore en ramasser une, c'est pas la peine d'espérer des choses. Enfin, sur un malentendu, comme disait Michel Blanc, je l'ai déjà dit, mais sur un malentendu ça peut peut-être aller, peut-être fonctionner, on verra. Donc voilà les amis, donc moi en attendant, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne les amis et je vous donne rendez-vous demain à 21h15 sur ma chaîne, ici présent, pour un live. Allez, ciao tutti, allez Lausanne.